Le risque majeur lors de la conception pédagogique est de partir du contenu existant et de réaliser la documentation et les supports d'animation alors que la demande est peu claire. Passer du temps à concevoir des contenus qui ne seront pas utiles, utilisables ou utilisés est un grand risque. Je te propose d'utiliser Adi pour t'aider à ne pas aller trop vite et réussir la conception. Adi est un modèle très répandu en 5 lettres et 5 étapes qui met l'accent sur la définition du problème que l'on cherche à résoudre avant d'élaborer la solution. Première étape, l'analyse des besoins. Tu vas clarifier les différents aspects de la demande, le contexte, les enjeux, les attentes en termes de résultats, de transfert et d'apprentissage, le profil des apprenants, ce qui a déjà été fait, la durée de la formation, etc. Cette étape est cruciale car elle conditionne le reste de la conception. Deuxième étape, le design de la formation ou la scénarisation pédagogique. Tu vas spécifier les objectifs d'apprentissage et les compétences visées, ainsi que les éléments de contenu qui seront abordés. Tu vas également identifier les critères et méthodes d'évaluation et définir le dispositif de déploiement afin d'engager et de suivre les managers et les apprenants. En fin de dernière mission, tu vas formaliser le scénario pédagogique, c'est-à-dire la structure de la formation avec les séquences et les activités pédagogiques. Troisième étape, le développement. Tu vas réaliser les ressources nécessaires, activités, jeux pédagogiques, vidéos, supports d'animation, ainsi que tous les documents, supports participants, guide animateur. C'est là aussi où tu vas être réaliste sur le temps dont tu disposes pour éviter de vouloir créer la présentation ultime alors qu'il n'y a que quelques heures pour concevoir une formation que tu vas animer une fois. Si tu te rends compte que tu ne pourras pas traiter convenablement tous les sujets, si des éléments comme la durée changent, ou qu'un sujet va demander plus de temps que prévu, il est normal de faire marche arrière pour retravailler le scénario ou prioriser les objectifs. Quatrième étape, l'implantation ou l'implémentation. C'est l'animation de la formation ou le transfert pour que d'autres animent. C'est en animant la formation avec des apprenants que tu vas pouvoir identifier si ce que tu as prévu est efficace. Il y a toujours des réglages. Je te conseille de différencier ce qui est lié à ton scénario et ce qui est lié aux stagiaires, car chaque groupe est différent. Et enfin, cinquième étape, l'évaluation. Ton rôle durant cette étape est de contrôler l'efficacité de la formation et du dispositif dans le but de les améliorer et, si besoin, de les faire évoluer. Dernier point, tu peux aussi utiliser Adi pour adapter, mettre à jour, refondre un programme existant. Dans ce cas, tu vas démarrer en analysant les évaluations, étape 5, des formations précédentes, et les évolutions de la demande, étape 1, et regarder ce que tu vas changer dans le design, étape 2, et dans le développement, étape 3.